thème qu'on va prêcher et ce qu'on va faire par la suite, c'est tellement Dieu a dû montrer des rêves, des songes à beaucoup de personnes. Moi, ce n'est pas un songe, c'est un verset biblique qu'il m'a donné. Et je suis en train de le lire et il me dit, il faut regarder bien ce que je t'ai dit. Et j'ai compris qu'il veut qu'on parle pour cette chose-là, ou bien pour cette personne-là. Ensemble, donc, quand tout à l'heure je vais donner les sujets, que personne ne dise, comme ce n'est pas moi là, je ne vais pas prier. Peut-être que j'ai dit d'enlever les chaises et puis on va prier. Peut-être on va se mettre en genoux pour prier. Souvent, les gens ne savent pas pourquoi c'est important de prier pour cette personne-là. Mais vous allez comprendre peut-être avec quelques minutes d'exhortation que c'est très important pour cette personne-là de prier pour elle. Souvent même, quand elle n'est pas contente, nous qui sommes avec elle, nous ne sommes pas contents aussi. C'est pas si on se comprend. Je parle en parabole, mais vous allez comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Thème de ce matin, dimanche 19/11/2017 à 9h44. Pendant qu'on cherche à renverser le président du Zimbabwe, nous allons prêcher, pleurer pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit Amen. C'est un verset que Dieu m'a donné. Vous voyez, moi, je n'ai pas cette grâce-là. Nous, les évangélistes, il y a des gens qui sont prophètes. La différence souvent entre les ministères, ça s'explique. Le prophète, par exemple, très constamment, ses yeux sont ouverts. C'est pas vous me regardez, vous me suivez. Très constamment, les yeux du prophète sont ouverts. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ouvre ses yeux pour qu'il voit dans le spirituel. Alléluia. Mais l'évangéliste que nous sommes, Blanchard et moi, lui-même, peut-être même Dieu ne fait pas ça. Peut-être c'est pas un. Alléluia. Mais il ouvre tes yeux de temps en temps. Vous voyez un peu la différence, non? L'évangéliste, Dieu ouvre ses yeux de temps en temps, mais il y a un don en lui qu'on ne peut pas arracher. C'est quel don, Blanchard? Quel est le don que l'évangéliste a, que tous les ministères n'ont pas? Oui, mais il a quoi? Quand il prêche ça, souvent il dit certaines choses, puis les gens tombent dans ses quoi? Comment on appelle ça? Parole de connaissance. Ça, c'est le don de l'évangéliste que tout le monde n'a pas. C'est vrai que le prophète a ça. Le prophète, non, il a pratiquement les 5 ministères, vrai ou faux? Et dans le ministère de prophète, il y a 5 dons. Pour reconnaître un vrai prophète, il a 5 dons. Qu'on ne peut pas les arracher aussi. Vous voulez qu'on parle de ces 5 dons? Non, comme on veut pleurer pour la Côte d'Ivoire. Sinon, le prophète, lui seul, là, il a 5 dons. Non seulement il est comme un apôtre, c'est-à-dire qu'il a ses 5 ministères, mais il a 5 dons qui le distinguent des autres. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que, bon, aujourd'hui, on dit qu'il y a des prophètes dangereux. Un prophète dangereux, ça veut dire quoi? Et quand on dit toujours, on dit il est à côté de la guerre. Alléluia. Il dit, ah, donc ma fille, on dit elle est devenue prophétesse, et puis elle dit prophète. Alléluia. Toujours on dit à côté. On dit un prophète dangereux. Il suffit de composer son numéro, et puis tu es béni en même temps. Mais est-ce que dans le ministère de Dieu, on parle de quelqu'un qui est dangereux? Est-ce que celui qui doit faire du bien à la création de Dieu, on doit dire qu'il est dangereux? En quoi il est dangereux? Contre les œuvres du malheur, mais contre les enfants de Dieu. Alléluia. Ou bien dire la vie de quelqu'un, ça peut être un danger, Rodrigue. Non, ça ne doit pas être un danger. Révéler quelque chose sous l'emprise du Saint-Esprit, ou bien, pas sous l'emprise, sous la présence du Saint-Esprit, c'est une grâce. Vrai ou faux? Alléluia. Ce matin, que quelqu'un dit, je vais pleurer pour la Côte d'Ivoire. C'est un message, un verset. Donc je disais que le prophète, par exemple, Dieu permet qu'il voit ce qui va arriver. Vous allez voir les prophètes quand ils font les songes, ils ont des visions, ils voient la guerre, ils voient l'argent qui vient. Nous autres, c'est pas comme ça ils travaillent. Moi, c'est un verset, il m'a donné et il m'a dit assieds-toi, puis médite sur le verset. C'est en méditant sur le verset, j'ai compris qu'il était en train de me parler de quelque chose. Et je suis sûr qu'au sortir de ce message, les gens diront, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors quand on voit là, comment il faut faire? Quand tu vois deux personnes qui s'apprêtent à se frapper, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il y ait des blessés? Toi, le père, si c'est blessé, qui va dans l'hôpital avec eux, c'est pas toi? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mon frère Quadro, il faut faire quoi? Et faire quoi? Laisser parer. Vrai ou faux? Souvent, on ne sépare pas. Et on est assis et nous-mêmes, on dit, mon enfant, il a évolué. Quand il a la force maintenant, et puis, on les encourage à aller se frapper. C'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, non? Il paraît que le pays va brûler, ça va brûler. On dit, ça va ce qui va venir, ça sera plus grave. Et puis Dieu est au ciel, et puis il attrape sa joue. Il dit, ah, mais si c'est grave que ça concerne dans ton quartier, toi, tu deviens quoi? On ne s'est jamais posé cette question-là, non? Vous n'avez jamais vu des gens qui ont été blessés pendant qu'ils sont en plein sommeil, dans les chambres, les balles perdues sont parties, les blessés, vous n'avez pas vu ça? Ils ont fait quelque chose de mal? Certainement, quand on a dit qu'on dit qu'ils ne sortent pas. Mais là, si Satan veut te toucher là où tu es, même si c'est béton armé, 10 degrés, il va te toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'on tire en l'air? Alléluia. Alléluia. Jérémie 22, verset 7. Jérémie, chapitre 22, verset 7. Cherchez avec nous Jérémie. 5 honnête. Jérémie 22, verset 7, dit quoi?
Vous avez trouvé? Rapidement lecture. Peut-être que c'est Jérémie 22. Jérémie 29, peut-être, pardon. 29. Il faut couper cette partie-là. Pourquoi ça arrive en France? Jérémie 29. Verset 7. Tu as trouvé maintenant? Allons-y. Recherchez le bien de la vie. Écoutez bien. Où je vous ai mené en captivité. Ok, on va aller pas à pas. Il dit quoi? Recherchez. Vous répondez avec moi, s'il vous plaît, bébé. Il dit recherchez. Le bien. Où je vous ai. Captivité veut dire quoi? Captivité veut dire quoi? Hein? Donc, esclave, étant lié. Et comment on m'envoie quelque part chez Patrick pour que moi je le serve comme esclave et je dois chercher le bien de Patrick? Alors que nous sommes libres, sans chaîne d'esclavage, et nous ne cherchons pas la paix. C'est pas ça qu'on se comprend. Pendant que je suis esclave dans la nation, on me demande de faire quoi? De chercher la paix de la nation. Oh, je sais que je vais. Pourquoi on me traite comme un animal? Quel esclave on n'a pas traité comme un enfant de maison? Avant, on mettait quoi? Des boucles d'oreilles, on perçait les narines, on perce les pieds, on les attache, et puis ils travaillent sous le soleil. Malgré cela, le Seigneur dit quoi? De rechercher le bien de la ville où il nous déporte en captivité. Sinon, en principe, quand on me déporte en captivité quelque part, c'est de maudire là où je suis. Vrai ou faux? Le raisonnement naturel, c'est de maudire, c'est de me fâcher, c'est de ne pas accepter d'être en captivité. Vrai ou faux? Mais la Bible nous dit, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous mène en captivité. Alléluia. Lecture, ma soeur. Et priez l'Éternel en sa faveur. Je ne comprends pas. Et priez l'Éternel en sa faveur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc vous allez me dire que Dieu n'est pas sage? Mais s'il est, pourquoi aujourd'hui nous vivons dans des nations où nous ne sommes pas esclaves? Nous pensons être libres. Nous disons que c'est notre pays, c'est notre nation. La seule nation que Dieu nous a donnée. On n'a pas autre pays. Mais ils sont combien? Ceux qui pleurent pour cette nation-là. Je ne peux pas accepter que quelqu'un se lève, il dit, parce que moi je suis baboïste, et comme nous n'est plus au pouvoir, j'ai dit que le pays brûle. Ils vont voir, ce qu'ils ont semé, ils vont récolter. Franchement, ils n'ont qu'à garder ça. Ils vont... Puis moi comme ça, nous souvent sortir ça dans nos narratifs au fond. Et je ne comprends pas, et le Seigneur s'attriste de ce que personne n'agit. Mais on arrive, personne n'agit, personne ne réagit. Nous tous, on cherche le malheur de l'autre, on cherche le mal de l'autre. Comment tu peux prier pour la mort du sous-préfet de ton village? Qui va faire les extraits de naissance de tes frères? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui, parce que mon grand frère ne m'a pas aidé, il a été très méchant, que son argent se perde. Et puis Dieu dit, mais il va payer la maison et les factures comment? Et il y a des enfants qui prient comme ça dans les maisons. C'est vrai ou non? Il y a des enfants qui prient comme ça, comme ils aiment chercher femme, ils n'ont qu'à le braquer là-bas. Est-ce que quand on le braque, on laisse quelque chose? J'ai dit même enfant, de la manière dont les femmes regardent là, mais il y en a même des femmes qui prient comme ça souvent. Elles sont prêtes à acclamer le Seigneur Jésus pour les femmes. Alléluia. Cherchez le bien du pays où je vous ai déporté en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Alléluia. Amen. Il va démontrer. Il va démontrer. Ça, c'est une maison. Supposons que tout à l'heure, on prend des scies. Pendant que nous sommes dans la maison, et puis nous coupons les piliers. Quand ça va tomber, ça tombe sur qui? Si le propriétaire dirait, ou bien nous qui sommes à l'église actuellement. Donc, quand on souhaite la guerre dans le pays, qui sont les premiers à être touchés? Est-ce que quelqu'un veut se repentir ce matin de ses pensées, de son comportement du passé? Parce que jusqu'à peu du contraire, il y en a qui ont ça dans leur cœur. Ils ont mis notre président en prison. Voilà, ils vont voir. Puissance contre puissance. Il est écrit. Papa, viens te montrer le verset. Dieu dit, il va les brûler, vivant. Ce qui vient là, c'est plus grave. Il y a un peuple qui vient pour nous mettre comme ça. Ils vont voir. Et toi, tu es où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La colère de Dieu peut venir sur ses enfants si ce verset-là, on ne l'observe pas. Et qu'on a des attitudes, des comportements, qu'il s'agisse des autorités, qu'il s'agisse du peuple. S'il y a des comportements que vous adoptez, automatiquement ça peut attirer la colère de Dieu contre vous-même. L'attitude, quand nous oppressons les étrangers, Dieu ne supporte pas cela. Quand nous oppressons les pauvres et les malheureux, Dieu ne supporte pas. Comment quelqu'un peut être en retraite, on refuse de payer sa pension? Comment quelqu'un peut travailler pour l'État, on dit non, on ne reconnaît pas sa facture? Toutes ces choses peuvent amener la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment Dieu peut se mettre en colère? On va aller rapidement. Ézéchiel 22 et le verset 29.
Allons-y Odette, rapidement. Ézéchiel 22 et le verset 29. Tu lis le verset 29 seulement, hein, de M. Ézéchiel. Tu ne dépasses pas. Vous avez trouvé? Tu as trouvé le verset 29? Lis-moi, peut-être. Le peuple du pays se livre à la violence. Commet des rapines. Oui. Opprime le malheureux. Et l'indigent. Peut-être, commence même par le verset 28. Eux, ces prophètes. Ces prophètes ont pour eux des enduits de plate. Des enduits de plate. BDS, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Et ces prophètes? Et ces prophètes endurent tous ces crimes de crépi. Ah, ok, allons-y, lecture. Ça se ressemble. De vaines visions. Des oracles menteurs. Ah, vas-y, c'est Odette. Ils disent. Ainsi parle le Seigneur. Oui. L'Éternel. Et l'Éternel leur a point parlé. On dit Amen. Assieds-toi et je vais lire ce verset. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate. En d'autres termes, ils ont masqué les yeux avec un peu de plate, avec de la farine. C'est-à-dire, on a aveuglé les yeux et chaque fois qu'ils sortent, ils ont quand même des visions pour mentir au peuple. Alléluia. Ils ont des visions pour raconter des bobards au peuple. Enduits de plate, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, les prophètes disent, en Côte d'Ivoire, Dieu m'a montré qu'il y aura succès. Les prophètes disent, en Côte d'Ivoire, j'ai vu que le président a modifié la constitution et il a fait 3 mandats et on a eu 5 ponts. Oui, mais chacun prophétise en fonction de la tendance où il est, c'est vrai ou c'est faux. Sinon, c'est que Jésus lui dit, il dit ça et ça concerne tout le monde. Mais moi aujourd'hui, en tant que Ouattara, oui, quand c'est comme ça, je suis Ouattara, hein, quand je suis dans les camps, je suis Ouattara, alléluia. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de m'appeler Djanfi sous le Ouattara. Donc quand je suis dans les camps, je m'appelle Ouattara. Je suis dans le camp, je suis Djanfi. Quand on dit, je suis Ghanéen. Alléluia. C'est la vérité. Les prophètes imaginent des prophéties. Vous vous rappelez? Autant de M. Pablo. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les avions vont planer, ils vont l'enlever, puis il y a un avion spécial qui va le ramener à la présence. Et le fauteuil sera nouveau. Est-ce que le nouveau fauteuil est arrivé? Alléluia. Mais est-ce que Dieu avait montré, ou bien c'est des visions que les gens ont fabriquées? Et si Dieu a montré, pourquoi il n'a pas réalisé sa volonté? Par le moment, nous les hommes, là, c'est nous qui faisons, et puis Dieu ne peut rien faire. Alors, quand une prophétie est vraie, on veut qu'on dise que c'est nous qui l'avons dit. Vrai ou faux? Est-ce que quand Esaïe a dit qu'une vierge va enfanter, Esaïe a vu l'enfantement de la vierge? Mais est-ce qu'il n'a pas prophétisé? Nous, quand on prophétise, on veut qu'on sache dans tous les pays que c'est nous qui avons dit la prophétie. Quand Dieu fait comme ça, il dit, bon, comme toi-même tu te dis, Dieu, moi je m'efface, et puis je vais voir si la prophétie va s'accomplir. Alléluia. C'est pour cela, si vous devenez prophète, faites attention. Moi, j'ai dit, en tant que prophète de l'Éternel, si ça ne s'accomplit pas, c'est que mon ministère n'a pas de valeur. C'est fini. C'est fini. Il ne le fera pas. Les vrais prophètes disent, ainsi parle l'Éternel. Et puis quand ils finissent, ils rendent gloire à Dieu, puis ils se taisent. Mais c'est que tu ajoutes là. Si ce n'est pas arrivé, ma soeur, c'est que je n'ai pas vu la gloire et la présence de Dieu. Non, Moïse ne parle pas comme ça. Alléluia. Même Moïse qui a vu le don de Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Donc, nous, bon, moi je ne suis pas prophète, Dieu merci. Je suis évangéliste. Nous les prophètes, la serviteurs de Dieu, on met le peuple de Dieu en erreur. Des révélations caduques. Ah, ma soeur, ce que j'ai vu là. Bon, moi si c'est moi, il ne faut pas gâter tes forces, ce n'est pas la peine de travailler. J'ai vu que tu as fait beaucoup de fortune en Europe. Et la personne est là 1 an. Mais pour aller en Europe, là, on ne paye pas bien l'avion. Si elle travaille là, est-ce qu'elle va dire à la famille de cotiser pour elle? Elle peut elle-même payer son propre billet d'avion, non? Et puis aller librement. Et on les blague et puis ils sont assis 1 an, 2 ans, 3 ans. Le même prophète revient dire, ça tarde non, ma fille, ça tarde non. Je vois une gloire resplendissante. Le pays où vous voulez t'emmener, c'était une petite ville. Maintenant, tu as la capitale, Barcelone. Est-ce que Barcelone est la capitale de l'Espagne? Tout est mélangé, alléluia. Et puis, on accepte ces révélations. C'est ce qu'on a fait à Paul. Et puis, Paul s'est retourné. Il dit, quelles sont ces révélations qui se répètent? Comment quelqu'un qui l'a rencontré depuis la première année, lui dit qu'il va faire enfant? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça n'a pas changé. Il n'y a pas de prophétie. C'est ce que nous voulons qu'on prophétise. La parole ne prophétise pas. La parole de Dieu ne nous parle pas. Pourquoi nous voulons entendre forcément prophétie de la bouche des hommes?
Papa, tu n'as rien à me dire ce matin. Dis-moi une parole. Il y a une femme qui m'a dit qu'elle ne peut pas aller dans l'église de quelqu'un si on ne peut pas dire une parole sur elle. Mais elle a fréquenté plus de 700 églises. Peut-être je limite mes mots. Alléluia. Et quand elle arrive, dès qu'on dit un mot, elle quitte l'église parce qu'il n'y a pas de deuxième mot. Et on est dans la même situation. Moi, on n'a jamais dit mot sur moi. Mon père spirituel m'a demandé un jour, mais tu as su que Dieu t'a appelé. Alléluia. Oui, l'appel là. C'est pour ça que j'ai parlé sur quelqu'un avant, mais c'est exprès. Si vraiment Dieu t'a appelé, c'est quand tu dois, tu t'en fous. Non, tu t'en fous. Alléluia. Moi, on m'a renvoyé de là-bas en disant que j'aime prendre là. On m'a renvoyé. Mais après le Saint-Esprit m'a ramené et je suis sûr que je suis l'un de ses meilleurs disciples aujourd'hui. Alléluia. Mais quand on a assis, Dieu m'a dit, Dieu a fait, Dieu a dit, allez, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Les prophètes dont on parle, les prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs, les Isaïe et autres, ce n'est pas en 2 ans qu'ils ont écrit ces livres. C'est des livres sur 25-30 ans de prophétie. Alléluia. On va avancer. Il dit, les prophètes n'ont rien vu. Et le verset 29, au dernier, qu'est-ce qu'il réserve pour nous? Le peuple du pays se livre à la violence. Oui. Commet des rapines. Opprime le malheureux et l'indigent. Oui. Foule l'étranger contre toute justice. Oh Seigneur, on ne peut pas renverser ta parole, mais c'est maintenant les locaux même qui sont foulés contre toute justice. Les gens baptisent dans les rues parce qu'ils disent qu'ils sont au pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils disent que tes enfants sont pauvres. Alléluia. Alléluia. Donc voici la chose qui va énerver Dieu. L'attitude qui va énerver Dieu. Et c'est ce que les gens font dans le pays aujourd'hui. On prend des fers à repasser pour repasser des prisonniers. Quand tu vas en justice contre quelqu'un, si tu ne sais pas parler une telle langue, on ne te fait pas justice. Est-ce qu'une administration dont le pays a pour langue officielle le français doit parler quelque chose d'autre en dehors du français dans l'administration? Et personne n'est pris pour que ça change. Personne ne fait un effort pour que ça change. Et nous condamnons, nous jugeons, nous insultons, ça ne changera pas. Le chrétien a la plus grande âme pour transformer le cours de la vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais le malheur pour nous, c'est que nous ne le savons pas, mais on aime dire, on aime critiquer, au lieu de se retirer quelque part pour dire voilà ce que je veux. Aïe, souvenez-vous qu'un prophète comme Élisée a fait lui seul la guerre d'Israël, vrai ou faux? Comment Élisée appelait le prophète Élie? Comment il appelait? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie seul représentait plus que l'armée nationale du pays à l'époque. Élisée seul l'a fait. Lui seul, il a fait la guerre contre la Syrie. Lui seul. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut trouver des hommes comme ça sur la terre pour faire la guerre contre un autre pays? Nous sommes tous impliqués. Quand on dit il y a un problème, le chrétien est le premier. On dit demain il y a vote, les chrétiens ne viennent pas à l'église le dimanche. Les pasteurs organisent les prières le samedi. À cause de ce qu'on doit aller voter, le pasteur qui en fit comme trésorier dans son papa va avoir l'argent et puis nous ne va avoir. Et puis on supprime le sabbat de Dieu à notre propre gré. C'est-à-dire, le 6e jour où on doit travailler, nous on se repose. Le 7e jour où on se repose, nous ça va travailler à cause de notre choix. Allez-y, votez bien. Votez très bien. Votez bien. Alléluia. Ça c'est le passé. Mais aujourd'hui ça continue encore. À cause du choix de mon frère, si on voit que les électeurs ne sont pas venus, au lieu de 20h, on peut aller jusqu'à 23h. Vous trouvez que Dieu peut aimer ça? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que Dieu peut aimer? Je parle en tant que prédicateur, je prends ce risque de parler parce qu'il y a un danger. Mais je ne le vois pas. Mais je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont fait des rêves. Et vous allez confirmer ça tout à l'heure. Quand Dieu parle, quand il ouvre les cieux, ou bien quand il donne un verset en fonction d'une situation, qu'on se réveille, qu'on ne se mette pas à murmurer, qu'on ne se mette pas à parler. Mais le chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est l'importance du chrétien dans une nation? La Bible dit quoi? Nous sommes quoi? Le sel de... Mais si on fait une chose qu'il n'y a pas de sel, qu'est-ce qu'on fait? On fait un effort pour prendre un peu de sel pour y mettre. Vrai ou faux? Mais est-ce que nous mettons du sel dans notre nation? Dans les pratiques de la Côte d'Ivoire. Ah, les élections approchent, vous allez voir les enfants vont commencer à se perdre. Et c'est les chrétiens qui disent ça à l'église. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas que les enfants se perdent? Prier. Je ne vous entends pas. Prier. Moi, je n'entends pas. On doit prier. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous vous organisez pour prier? Il y a combien de filles, quand ils prient chaque jour dans la maison, ils prient pour la Côte d'Ivoire, est-ce que vous 5 secondes? Ils sont combien? Il y en a qui vont me dire, papa, vous ne savez pas. Hein? Mais c'est pour cela que je vous enseigne avant qu'on prie. On va prier tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah, on va prier tout à l'heure pour cette nation. Amen. Alléluia. Amen. On doit le faire. Moi, je n'ai pas de révélation comme ça, mais quand je l'ai, je me rappelle bien pour un petit témoignage. La première guerre
en 2002, j'étais à Yepougo, Toit Rouge. Je dormais dans la télé de mon frère Audi. Toit Rouge, écoutez bien, je venais à peine d'être chrétien. Et un jour, quand il va à la maison, moi je balaye, c'est comme chambre, salon, je balaye, puis j'arrange tout, et puis je mets mon matelas, et puis je dors. À peine je mets ma tête, il y a un blanc qui se présente. Moi je ne connaissais pas le Saint-Esprit, il ne sait pas comment il se présente. Je venais d'être chrétien, je ne connaissais pas. Et le monsieur me réveille, il dit, il faut gêner 40 jours. Et puis il dit, ah, on m'a dit que c'est le grand prophète, à l'église on m'a dit que c'est le grand prophète qui gêne. Moi, monsieur, en train d'être chrétien, je m'appelle Soulé, on est en train de me donner Joseph là. C'est là que j'ai gêné 40 jours. On dit quand tu gênes, non, gêne comme ça, de moi te parler. Et j'ai dit au monsieur, j'ai compris. Le lendemain, j'ai gêné 4 jours à haut. Mais disant qu'un jour correspond à combien? Oui, alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour le pasteur? Non, mais si tu as fait ça dans le désert, c'est comment aussi il fait quoi dans le désert ici? Alléluia. Le lendemain encore, le même son se représente. Il dit, il faut gêner 40 jours, sinon il y aura guerre. Vous m'écoutez très bien. Ça me fait mal jusqu'à aujourd'hui. Je ne connaissais pas cette affaire-là. Peut-être à cause de ça, mais je ne générais plus beaucoup. La même nuit, il montre une scène de guerre. Où les gens tirent, et j'entends dans mon oreille, Bala Keïta est mort dans un hôtel à la Riviera. Vous écoutez très bien. Je ne connaissais rien de Dieu encore. Et puis, les gens tiraient. Et le blanc revient, il dit, j'ai dit, il faut gêner 40 jours. Aïe, les nouveaux chrétiens que je suis, moi, 40 jours, c'est quoi? Donc, j'ai laissé tomber. Et en juin, je suis parti à l'église, j'ai dit à un disciple que voilà ce que je lui ai dit. Et c'est que Dieu t'aime, il faut gêner 40 jours là. J'ai dit, tu mens. Je ne l'ai pas fait. Ça ne m'a pas fait 3 jours où j'ai appris que Bala Keïta a été tué au Burkina. Et les gens parlent d'hôtel au Burkina. Alléluia. Certainement dans un quartier du sud au Burkina. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté sur mon cœur. Et c'est quand j'ai commencé à grandir, dans la foi, j'ai demandé à Dieu, tu peux le faire. Il dit, mais si j'ai une vierge, je ne connais pas un homme pour faire enfant, je peux prendre un nouveau chrétien pour intercéder pour une nation, et puis je vais le faire. Et je vais agir. Alléluia. Je suis sûr que si tu as cette révélation, toi aussi, tu peux t'asseoir dans le secret. Dieu ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas la forme, il ne regarde pas ta manière de prier ou bien de parler, mais il regarde à ce qu'il a mis en toi et ta relation avec toi et ta relation avec lui. Ça suffit largement pour que Dieu t'exauce pour toute cette nation. Si aujourd'hui vous entendez cette parole, ce message, réveillez-vous et donnez-vous à fond pour aller contre les forces des ténèbres qui veulent envahir votre pays. Après cette nation, vous avez quelle nation encore? Montrez-moi la deuxième. Je peux avoir une mère amie, un père guéri. Alléluia. Mais est-ce que j'ai deux Côte d'Ivoire? Mais donc comment on peut dire, Sarka, venez, on va voir, ceux-là, ils vont quitter là. Allez au gros boubou là. Alléluia. Que quelqu'un dise, je ne dirai plus jamais cela. Le verset 31 au direct. 31, je n'ai pas dit 30. Je reprendrai sur eux ma fureur. Ah, quelqu'un dit Seigneur, pardon. Il faut dire Seigneur, pardon. Je reprendrai sur eux Ma fureur. Oui. Je la consumerai par le feu de ma colère. Et je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Je ferai retomber les œuvres sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. On dit Amen. Oh Seigneur, aie pitié de chacun de nous et ne fais pas retomber nos œuvres sur nos têtes. Alléluia. Voici la sanction que Dieu a prise. Mais moi, voici le verset qu'il va me donner par rapport à cette sanction. Donc, si nous lisons cette sanction, je vais me reposer un peu, puis je vais poser la question. Le verset 31 dit quoi? Dieu dit va faire quoi? Il faut lire rapidement. Il est assis. Il faut t'asseoir, Je reprendrai sur eux ma fureur. Donc, Dieu dit quoi? Je reprendrai sur ma fureur. Il dit quoi? Rapidement, aidez-moi. Prêchons ensemble. Il dit quoi? Rapidement. En d'autres termes, il dit quoi? Il va répandre sa colère. Laisse le mot répandre. Il va mettre sa colère. En pratique, il va nous faire voir. Celui qui a mal posé un acte, il va faire quoi? Il va se révéler lui, avec à lui, mais avec colère. En même temps, alléluia. Reprendre son esprit, veut dire déposer son esprit sur nous. Mais cette fois-ci, le mal qu'on a fait, c'est ce qu'il n'a pas contre nous. Est-ce que ce sera pour bien pour nous? Je répandrai ma fureur sur les têtes et chacun assumera selon ses œuvres. Ton œuvre, c'est que tu as vu le mal et puis tu as commencé à te réjouir. Ça n'a pas arrivé, on va voir. C'est pas à cause de ça là. Les petits là, ils ont construit des villas. Ça n'a pas venir, puis on va aller prendre les villas. Et puis quand votre tour arrive aussi, vous êtes au pouvoir. Comme tu as dit de prendre pour là, maintenant ils vont faire quoi pour toi? Or, si tu dis Seigneur, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas conservé les villas. À votre tour, ils vont vous dire de pardonner aussi. C'est qu'on s'aime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc. On va pas à pas, je n'ai pas fini avec vous. Il dit, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai de ma colère. Alléluia. Je ferai retomber les œuvres sur les têtes.
Qu'est-ce que le Seigneur nous prévient par rapport à quoi? Il dit quoi? Il est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire quoi? Ce n'est pas le verset qu'il m'a donné. Vous allez voir le verset qu'il m'a donné tout à l'heure et ça vous fait rire. Allons-y. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire, Charlotte? Jésus est en train de dire quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Jésus est en train de dire quoi? Jérémie? C'est dans Ézéchiel au livre, c'est Jérémie. Jésus est en train de dire quoi? Contre qui? On parle de la Côte d'Ivoire, donc contre qui? Contre qui? Contre qui? On parle de la Côte d'Ivoire, contre qui? Contre qui? Contre nous tous Ivoiriens. Il ne dira pas que cette église a été épargnée. Je dis amen. Amen. Souvent quand nous parlons, nous, on se saute. Oh, tu habites à côté d'un camp militaire. Moi, j'enlève mon micro et puis, doucement, je vais vous provoquer. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a pas de voisin du là? Alléluia. Donc quand tu dis pour la guerre, toi tu ne sais pas manipuler pour tourner, ils égorgent le mouton chaque jour. Et puis toi, ton voisin, il est là. Donc si la guerre commence, à qui va tuer le premier? Vous voyez que quand on dit de prier pour la paix, c'est pour qui même on doit prier? C'est pour toi-même. Tu ne sais pas faire la guerre, vrai ou faux? Non. Excusez-moi, est-ce que vous savez faire la guerre? Non. Ma fille, tu sais faire la guerre? Tu sais égorger pour lui? Est-ce que toi tu peux égorger pour lui? Odile. Souvent pour égorger pour lui, vous fermez vos yeux. Mais nous, on peut égorger puis boire. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Pour ne pas qu'ils égorgent pour lui, vous devez faire quoi? Priez Dieu pour qu'il leur donne la guerre chaque fois. Non, et regardez, si vous connaissez les techniques de Dieu, vous n'aurez pas de problème avec quelqu'un sur cette terre jusqu'à la fin de vos vies. Dites amen. C'est nous-mêmes, on ne comprend pas Dieu. Il nous dit quoi? Priez pour vos ennemis. Car en agissant ici, c'est quoi? C'est des charbons ardents et un feu puissant que vous amassez sur la tête. Mais quand tu cherches à t'éloigner de ton ennemi, Dieu te laisse pour voir si tu peux. Priez pour les paix. Priez pour le bon voisinage. Ah, mais réclamer guerre, ils ont déjà béni. Ce qui fait poum, et puis ça fait poussière. Ils ont ça. Toi, tu as quoi? Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Nul n'est épargné quand la couleur de Dieu arrive. C'est pour cela qu'il a utilisé l'église en Côte d'Ivoire. Sinon, qu'est-ce qu'une église peut demander à Dieu dans une nation que Dieu ne va pas accepter? Mais arrivé à un certain moment, vous n'étiez plus des arbitres, vous avez un parti, vrai ou faux? L'église ne doit pas avoir de parti. Vous êtes d'accord avec moi, Benjamin? L'église n'a pas de parti, c'est pas possible. L'église n'a pas de parti pour condamner quelqu'un d'autre. L'église ne doit pas juger. L'église, le rôle même des chrétiens, là, votre c'est quoi? La Bible dit quoi? Jésus est venu faire quoi? Rechercher et retrouver les brebis égarées de la maison d'Israël. Alors, en Marc 16, il va nous dire quoi? Allez par toute la création et faites quoi? Annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création. Mais attends, vous me regardez trois dans les yeux. Quand M. Gbagbo était au pouvoir, on ne pouvait pas évangéliser. Le jour où moi, le Seigneur m'a dit, je l'ai enlevé si vous voulez pleurer. Mais il était un obstacle à l'évangile. Quand vous dites, on dit quoi? Les Blancs se sont assis à Paris et ils ont créé quoi? LMP et puis quoi? RHDP. Quand tu dis LMP, on dit parti des chrétiens. Donc quand tu vas vers le goulag, si tu es chrétien, automatiquement il y a un blocage, il ne va pas accepter de t'écouter. Mais depuis que Gbagbo est parti, tu parles à ton ami goulag, il t'écoute ou bien t'écoute pas? Non, répondez-moi, il t'écoute ou bien t'écoute pas? Si tu as un obstacle pour l'évangile, Dieu va t'enlever. Il dit quoi? Si ton bras droit est quoi? Répondez-moi vite. Si c'est quoi? Maintenant, l'occasion de chute. Il faut faire quoi? Il faut la couper. Puis la Même jeter. si c'était son bras droit, il était obligé de faire quoi? Couper et puis jeter. Aujourd'hui, si tu invites ton ami Gula quand il vient, il ne te dit pas que tu es chrétien. Vous êtes devenus des amis d'école. Mais avant, tu ne pouvais pas le faire. Il y avait un moment où tu ne pouvais pas parler à un Gula. Tu ne peux pas lui dire un mot. Dès que tu t'appelles Christophe, même si tu ne vas pas l'église, tu vas l'église, il ne veut pas accepter. Parce que pour lui, le chrétien est contre derrière. L'église a fait cette erreur d'aller s'asseoir sur le trône de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui encore, l'erreur que nous faisons, on est retiré et puis nous-mêmes on lance des boulets contre le palais. Seigneur, abat le palais. Abat le palais. Il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vais abattre le palais. Mais au moins vous avez eu un goudron avec un pont, avec un œil. Même s'ils n'ont rien fait. Alléluia. Ne détruisez pas ce qui est fait, mais priez pour que Dieu puisse ajouter, même si c'est chaque 5 ans pour qu'on ajoute quelque chose de nouveau. Enlevez les rancœurs de votre cœur. Libérez vos âmes. Ne jugez pas celui qui est au pouvoir. Votre mission, c'est que vous arrivez à évangéliser toute la population de la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? C'est votre mission, c'est votre rôle.